Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir. Nous sommes le lundi 29 novembre. Les titres de ce journal. Les Restos du Cœur ont ouvert leurs portes aujourd'hui. À Nîmes, le nombre d'inscrits est en augmentation. Le Nîmes Olympique revient de Reims avec un nul, un partout. Les rugbyman nîmois remportent leur match contre les premiers du classement. Tous les résultats du sport de ce week-end dans un instant. Et on terminera cette édition par une balade gastronomique dans les rues de Nîmes. Les Restos de Coluche entament leur 26e campagne d'hiver. Dans le département, 16 Restos du Cœur ont ouvert leurs portes aujourd'hui. Et comme chaque année, les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux. Ils seraient entre 8 et 10% de plus par rapport à l'année dernière. Reportage dans l'un des centres de distribution de Nîmes, Alain Bellon. Les bénévoles des Restos du Cœur des deux centres de Nîmes étaient prêts pour ce premier jour de distribution de la campagne 2010-2011. À Nîmes, elle a déjà débuté le 15 novembre avec les inscriptions. Et déjà, on peut constater une augmentation des inscrits. On a déjà plus de 20% de familles inscrites par rapport à l'an dernier à pareille époque. Et vous avez beaucoup de gens qui veulent s'inscrire. Ce qui a beaucoup augmenté au niveau du début de la campagne, c'est les grosses familles, des grosses familles, des familles de 5-6 personnes. Alors que l'an dernier, il y en avait un peu moins. Mais là, c'est ça qui nous a fait augmenter le volume de nombre de repas qu'on distribue, il semble. Qu'elle soit avec ou sans travail, toute personne peut s'inscrire. Seules les attestations de ressources du foyer sont étudiées selon un barème national. Après ce passage obligé, les demandeurs pourront bénéficier de l'aide des Restos du Cœur. Et moi je travaille, je fais un temps partiel et je touche le RSA. À partir du 15 ou même du 16, il ne reste même pas 50 € pour aller jusqu'au 6 du mois prochain. Nous aide sur la viande, nous aide sur pas mal de produits, je veux dire principalement. On n'a pas, moi je sais quand je viens, je ne cherche pas à savoir ce qu'ils vont me donner et tout, parce que pour moi le principal c'est qu'ils me donnent à manger et que mes enfants puissent avoir à manger dans leur assiette. À la dernière campagne, 103 millions de repas équilibrés ont été distribués par les 58 000 bénévoles présents chaque jour. Et c'est la Banque alimentaire qui approvisionne les Restos du Cœur. En moyenne, 10 kilos de nourriture par mois et par personne sont ainsi redistribués aux bénéficiaires des restos. Pour ravitailler les stocks de la Banque alimentaire, ce week-end, les bénévoles étaient à pied d'œuvre devant les supermarchés pour collecter le maximum de denrées, de la nourriture qui sera redistribuée dans différentes structures humanitaires. Reportage, Olivier Michel. Bonsoir monsieur, c'est la Banque alimentaire. Voulez-vous nous faire un don ? Avec sur Nîmes 47 tonnes de denrées collectées en 2 jours contre 39 tonnes en 2009, la collecte de la Banque alimentaire aura connu en 2010 un vif succès, preuve que la générosité des Gardois est toujours en marche. Il faut penser aux autres quand on peut manger. C'est normal, je trouve. Il faut donner un petit coup de main à tout le monde et voilà. Pour aider les autres, tout simplement. Une petite participation, ça coûte rien, quoi. Ça nous fait plaisir d'offrir. Je préfère donner à manger que des sous et puis je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont besoin. Il fait froid et on a tout ce qu'il faut, donc donner un petit peu, c'est normal. Voilà, merci. Une collecte réalisée sur Nîmes dans une vingtaine de magasins par 300 bénévoles et parmi eux 37 volontaires de l'école de police. J'ai toujours œuvré dans tout ce qui est associatif et faire du bénévolat, donc ça m'a tout de suite plu. Ça m'a semblé normal d'aider les gens qui sont dans le besoin. Une mobilisation qui d'année en année porte ses fruits. En 2009, les 128 tonnes récoltées ont représenté quelques 110 000 repas. Concrètement, là, il s'agit de nourriture pour les enfants, notamment pour des bébés, et puis toutes les personnes qui en ont besoin. C'est vraiment la générosité en action. Acheminée aux marchés, gares et triées, la nourriture sera ensuite distribuée au sein de 67 associations caritatives gardoises, parmi lesquelles le pain partagé, la table ouverte, l'armée du salut ou encore les foyers de jeunes. Décidément, la future ligne du TCSP fait couler de l'encre. La semaine dernière, Jean-Paul Boré, conseiller régional fidèle à la politique de Georges Frêche, avait annoncé que la région ne participerait pas au financement de cette première ligne. La raison, le tracé ne dessert pas la gare SNCF. Et aujourd'hui, c'est l'union des comités de quartier de Nîmes Métropole qui monte au créneau. On écoute le président de l'association, André Carrière. Le projet n'est pas tout à fait le même, mais au départ, le budget était de 17 millions d'euros, au départ en 2004.
Puis c'est passé à 20, puis 30, puis 40. Et puis le budget officiel au niveau de l'enquête publique, pardon, est de 67 millions. Nous, on estime qu'il est à 85 millions puisqu'on ne tient pas compte des augmentations des travaux, des études. Il y a des études qui ont augmenté, donc on suppose que les travaux vont augmenter aussi. Donc on pense que c'est aux alentours de 85 millions. Et si ça continue comme ça, nous, on dit 100 millions. Le TCSP, ligne 1, va nous coûter 100 millions. Nous, on n'est pas du tout contre le TCSP, mais un TCSP qui serve à quelque chose, qui soit d'utilité publique. Le TCSP qui, est-ouest, qui va permettre des gens du Mas de Mengue d'aller à l'hôpital, là oui c'est d'utilité publique. Mais là un TCSP qui part d'un parking de 400 places pour revenir à la coupole, on voit vraiment pas l'utilité. Les travaux de cette première ligne TCSP débuteront en janvier 2011 pour se terminer normalement en juin 2012. On passe au sport. Le Nîmes Olympique revient de Reims avec un petit point en rugby. Les Nîmois créent l'exploit en s'imposant largement contre les premiers du championnat et le froid n'a pas arrêté les 500 participants au cross de Vergès. Regardez, c'est tout le sport du week-end. Pas de quoi sabrer le champagne, mais le Nîmes Olympique reste invaincu depuis 3 matchs. En déplacement à Reims ce week-end, les Crocos ont obtenu le nul 1-1 à l'arraché. Largement dominé par Reims en première mi-temps, il faudra attendre la 37e minute de jeu et la main de Fauré dans la surface pour voir le premier but de la rencontre sur ce pénalty transformé par Haïté. Nîmes 1, Reims 0. La deuxième mi-temps sera rinçoise. À la 71e minute, Toudic égalise sur ce tir tendu. Résultat, Nîmes se retrouve à la 14e place du classement de Ligue 2. Je suis très content de la prestation de mes garçons parce qu'ils ont allié à la fois la maîtrise et l'efficacité. Et je dirais que même si on l'a échappé belle dans les dernières minutes avec un peu de chance, un arrêt de Butel et un poteau, on aurait pu nous aussi faire la différence sur 2-3 coups, surtout avec la dernière contre-attaque de Nicolas Bénézé qui a oublié un petit peu mes deux latéraux qui avaient fait 70 mètres de course. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas tout régler en 2 semaines. En rugby, le RCNG s'impose 28-7 à domicile contre les premiers du championnat, Agde. Une belle opération pour les Nîmois qui remontent à la 5e place. Parier sur la victoire, on n'a pas parié, je vous dis de suite, parce que bon, une équipe comme ça, 6 victoires, 2 nuls, 4 points bonus depuis le début, ils ont un parcours presque parfait. Donc déjà, pour nous, le grand exploit, je dirais entre guillemets, c'est de les battre. Et là, en plus, bon, on a flirté avec le point bonus, bon, ben, c'est que positif. Et puis les joueurs se sont retrouvés, je pense qu'ils sont contents et ça s'est très bien passé. On est très fiers d'eux et de leur investissement. Près de 500 participants ont bravé le mauvais temps dimanche matin à Vergès. L'an dernier, la neige s'était invitée au cross de Vergès et cette année, c'est la pluie qui était au rendez-vous de cette 4e édition. Sur le 8000 mètres, c'est Corinne Guéraud qui s'impose. En senior, Jean-Sébastien Dessin d'Andus remporte la compétition. 26 minutes 41 secondes pour boucler les 8 km. Ça s'est bien passé. Le parcours est technique et pas mal de roches, quoi. Donc il fallait faire attention aux appuis. Donc les premiers tours, c'était une recherche d'appui. Et les 2 derniers tours, on a pu commencer à accélérer. Voilà. En handball, l'USAM ne décolle pas. Ils se sont une nouvelle fois inclinés à Saint-Cyr 24-22. Ils sont toujours lanterne rouge du championnat de première division. Et cette info demain sur Télémiroir dans Croco Hebdo. Christophe Chier reçoit le nouvel entraîneur du Nîmes Olympique, Noël Tosi. Émission à suivre donc à partir de demain mardi, à partir de 20h45. La programmation du festival de flamenco a été dévoilée ce matin au théâtre de Nîmes. Après le succès du 20e anniversaire, le festival de flamenco de Nîmes remet le couvert et pour sa 21e édition, les organisateurs ont décidé d'ouvrir le festival à la nouvelle génération. Les explications de Daniel Jean Valade, adjoint à la culture de la ville de Nîmes, et de François Noël, le directeur du théâtre de Nîmes. On les écoute. Là, on a la seconde génération du Festival de Flamenco, c'est une ouverture à la créativité, ce que prouve le programme. Je crois qu'il y a un flamenco très classique, mais il y a aussi une ouverture dans la création, une ouverture dans le débridé. Il y a un flamenco d'aujourd'hui, il y a des musiques contemporaines. Je crois que le flamenco rentre parfaitement dans ce que nous allons avoir à Nîmes, qui est une SMAC, une salle des musiques actuelles, et le flamenco est une musique actuelle, parce que s'il se base sur des canons historiques, eh bien, chaque artiste aujourd'hui a sa propre créativité, son propre sens des choses, et c'est en cela que Nîmes est un forum passionnant. C'est extraordinaire, il
D'abord, il y a le spectacle d'Andrés Marín, qui est quand même un immense danseur qu'on a toujours beaucoup de plaisir à retrouver. Ensuite, il y a cette chanteuse merveilleuse, Lolé Montoya, qui va faire un concert remarquable avec Luis El Sambo, qui lui aussi est un chanteur merveilleux. Il y a cette soirée mythique des 3 chanteuse, Mujeres, qui va aussi, je pense, enthousiasmer le public. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a les jeunes danseuses comme Belen Lopez, qui va se produire pour la première fois ici, qui est une chanteuse extrêmement fougueuse, avec un tempérament très fort. Je crois que le festival est équilibré entre les valeurs sûres, les artistes qui ont vraiment beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique, et aussi de jeunes artistes moins expérimentés, mais extrêmement talentueux, et j'allais dire avec toute la fougue de la jeunesse. Ça risque donc de nous promettre des moments très exceptionnels. Le festival de flamenco aura lieu du 10 au 22 janvier 2011, bien sûr. Et on termine par une balade originale. Les vignerons des Costières de Nîmes ont investi les monuments emblématiques de la ville ce week-end. Objectif : proposer au public venu de toute l'Europe un parcours de 4 km pour découvrir les vins de notre région, mais pas seulement. Les explications de Marlène Laroche et de Patrick Mallet. Where do you come from? Well, I'm from England, actually. Vous êtes venu ici pourquoi? Parce que les amis nous ont conseillé de venir goûter tout ce qui vient de Nîmes, déguster le vin, goûter un peu la gastronomie locale. Complètement toqués, ces Anglais. Ils sont prêts à traverser la Manche pour déguster les mets de notre région. Et toqués, il fallait l'être un peu pour cette première édition de Nîmes Toqués, car c'est sous la pluie que les participants ont déambulé de monuments en monuments et de table gourmande en table gourmande. 6 étapes pour une balade dégustation qui marie les plats signés par 5 chefs nîmois aux plus belles cuvées des Costières de Nîmes. Un circuit qui ouvre dans le même temps les portes des monuments emblématiques de la ville. Une redécouverte avec animation et visite guidée dans un contexte de convivialité et d'échange. Je pense que cette première édition de Nîmes Toqués, on peut voir des gens qui sont vraiment des ambassadeurs des Costières, qui suivent toutes les manifestations. Et c'est ce qui fait chaud au cœur pour nous les vignerons qui au quotidien travaillons pour à la fois faire de belles vendanges, élaborer de bons produits et faire que ces vendanges que ces produits soient vraiment des nectars que les gens apprécient et puis véhiculent un peu partout autour d'eux. Aujourd'hui nous avons présenté la cuvée Perle Blanche. C'est un assemblage de 3 cépages, Roussanne, Marsanne, Viognier. Ce vin est vinifié et élevé en barrique neuve, élevé sur lit pendant 3 mois. C'est un vin rond, fruité, avec légèrement boisé, qui s'accompagne très bien en apéritif ou avec du foie gras. Vous êtes venu pour la partie culinaire ou pour la partie boisson? Pour les deux, mais c'est vrai qu'une bonne viande se déguste avec un bon vin, donc l'un va avec l'autre. C'était très bien, ça nous change un peu des 2 premières qui avaient lieu en pleine Costière, et donc découvrir la ville de Nîmes comme ça à pied, c'est excellent. Je trouve ça très sympathique, vraiment fort sympathique, et on arrive à goûter les terroirs des Costières de Nîmes qui méritent d'être connus. Ça se passe très très bien, c'est un lieu qui permet à tous les 600 personnes qui font partie du circuit de découvrir la tauromachie à travers la bodega Pablo Romero et à travers l'expo Pamplone et les Pablo Romero. C'est un petit peu exceptionnel, vous savez que la bodega de Pablo Romero n'est jamais ouverte en dehors des férias, et là exceptionnellement on a fait l'exception pour nos amis des Costières. Nîmes Toqués, une belle idée pas si toquée qui permet de redécouvrir la ville de Nîmes et ses monuments et d'apprécier les vins et spécialités locales. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre Miroir des Sports présenté par Christophe Chez. Nouveau point sur l'actualité demain 12h30 et 19h30. Très bonne soirée sur Télémiroir.